Ceci est notre Côte-Nord. Elle est le visage de nombreuses grandes familles qui sont venues il y a bien longtemps s'y installer avec le cœur plein d'espoir et un esprit d'aventure. Un vaste territoire bâti à la sueur de leur front, par plusieurs générations. Une terre sillonnée par la route 138 et bordée par le fleuve Saint-Laurent. Plusieurs de ses habitants ont joint leur voix à la nôtre afin de vous chanter cet hymne de fierté. Mon nom est Émilie Lavoie et voici Histoire d'un village. Salut tout le monde, ici Émilie et aujourd'hui on vous amène voir un village, ou je devrais dire un ancien village qui s'appelle Rivière-aux-Graines. Donc on vient tout juste de quitter la 138 pour prendre un petit chemin de gravel qui est indiqué Rivière-aux-Graines. Puis on a à peu près pour peut-être 2 km à faire là, pour se rendre jusqu'au village. Mon nom, c'est Gaëtan Henley. Moi, je suis graphiste lettreur à cette île. Puis, je suis natif de Sheldrake. Mais mon père, lui, mon père a 100 ans. Mon père est natif de Rivière-aux-Graines. Puis, c'est un endroit que j'affectionne beaucoup. Ça a été fondé en 1895. C'est le 15 ou le 16 de juillet. C'est par un évêque qui était venu, je crois qu'il arrivait du Saguenay. Okay. C'est un évêque qui est venu, il avait 45 ans. Il s'appelait Michel Thomas Labrec. Il était venu sur un bateau. Puis avec lui, il y avait un abbé. Je ne me rappelle pas exactement de son nom, là, mais lui, il écrivait, il prenait des notes tout le temps. Puis tout au long du voyage, ça a été comme ça. Bien, son prénom, c'était Victor. Puis l'abbé, pas l'abbé, mais le monseigneur a décidé de nommer l'église de Rivière-aux-Graines qui venait juste d'être construite. Il venait juste de construire l'église. Ils ont fait une première messe à ce moment-là, le 15 ou 16 de juillet. Puis ils ont nommé Saint-Victor de la Rivière-aux-Graines. Parce qu'il y avait des graines, beaucoup, des graines rouges, là, les vignes d'Ida, les érelles. Là. Oui. Il y en a beaucoup, il y en a encore beaucoup aujourd'hui, mais il y en avait encore plus dans le temps. Alors, dans le bout de Rivière-Chaloupe, Rivière-aux-Graines, les gens les cueillaient, puis ils vendaient ça, ils mettaient ça dans des gros barils, puis envoyaient ça à Québec. Jusqu'à Québec. Jusqu'à Québec. À Sheldrake, il y avait Philippe Gédéon Touzel qui achetait le poisson. Là, on parle des années 1800, fin des années 1800. Puis, il y avait aussi à Macpail, il y avait à Sheldrake aussi, ce qu'on appelait, nous autres, on dit les Robins, mais c'était une compagnie une compagnie de quelque part, je crois que c'est de Passepébiac, les Robins. Mais eux autres, ils achetaient le poisson. Ils achetaient le poisson des gens de Rivière-aux-Graines. Puis, il y en a qui, c'était de l'argent qu'ils avaient, mais il y en a d'autres que ce qu'ils voulaient, c'était des denrées alimentaires. Ils voulaient avoir des agrès de pêche. Ils se faisaient payer comme ça. Mon père faisait la pêche, ses frères, mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon arrière-arrière-grand-père. Puis là, je parle des arrière-grands-pères Ringuette et Henley, les deux. Là. Parce que moi, tous ces gens-là sont dans le cimetière, là, ici à Rivière-aux-Graines. Fait que quand ton arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père, puis de l'autre côté aussi, arrière-grand-père et arrière-grand-père sont là, bien, on se dit, Caroline, la famille, là, les racines sont fortes ici. Là. C'est ça, toute la lignée. Ouais. Moi, durant l'hiver, je me suis donné comme objectif de faire des croix manquantes, parce qu'en réalité, il y a 62 personnes dans le cimetière. Puis moi, j'ai les noms de tous ces gens-là. Dernièrement, j'ai fait un panneau d'interprétation qu'on est allé installer dans le cimetière, avec tous les noms. On a des photos de 8 de ces personnes-là, je les ai mis sur le bas du panneau. Oh wow, OK. Puis là, les croix, il manque peut-être 30-35 croix. On va tout refaire le cimetière, on va les placer en ligne, on va peinturer les croix. Puis on va s'arranger pour que ce soit
Parce qu'il faut reconnaître, ces gens-là ne Oui, l'ont pas eu raison. facile. Hein, c'est ça, on est fiers de ça. Puis c'est tout ce qui reste à Rivière-aux-Graines, il ne faut pas se le cacher. Là. Il y avait beaucoup de choses ici. Mais quand les villégiateurs sont arrivés, tranquillement, pas vite, bien, chacun a pris son terrain. Les vieilles maisons, on les a enlevées, on les a détruites. Puis avec raison, probablement souvent, parce que ça pouvait être dangereux pour les enfants, ça s'écroulait, c'est des vieilles maisons. Les gens sont revenus en 76, 78, 80, quand la route a ouvert. Oui. Fait qu'à ce moment-là, ben, ils ont pris possession de leur terrain, puis les enfants sont venus, et les petits-enfants, tout ça. Bonjour, je me présente, Steve Dubreuil, anthropologue sétilien rattaché au Musée régional pendant de nombreuses années, maintenant enseignant au Cégep, et puis chercheur à la Société historique du Golfe depuis un bon bout de temps aussi. Le village de Rivière-aux-Graines a déjà connu un âge d'or à l'époque de la pêche à la morue, hein, comme bien des communautés de la Minganie et de la Basse-Côte-Nord. De nos jours, c'est un endroit de villégiature. Plusieurs personnes y ont des chalets, des résidences d'été. Pour moi, Rivière-aux-Graines, c'est un point d'accès idéal pour explorer l'embouchure de la rivière Manitou. Un peu à l'ouest, à quelques kilomètres à l'ouest du village, se retrouve la rivière qui est célèbre pour sa chute extraordinaire, de 35 mètres de dénivelé. Aussi un endroit idéal pour les gens qui s'intéressent à la pêche au capelin au printemps. En 1836, je crois, il y avait 2 maisons. Puis il semblerait, que, d'après ce que j'ai vu, c'est les Ringuettes et les Henley qui étaient là. Ouais. Puis après ça, 5 ans plus tard, là, on s'est retrouvé avec ces 18 familles, puis en tout cas, il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup plus de monde 5 ans plus tard. À ce moment-là, ce qui est arrivé, c'est que c'est l'Église, quand Monseigneur est venu en 1895, là, il y a eu une école. Tout de suite après, l'école s'est faite dans l'église. C'était la première fois qu'il y avait une église à Rivière-aux-Graines. Elle a brûlé en 1932. Okay. Mais cette église-là, ça a été la première fois qu'il y avait une église, donc ils faisaient tout là-dedans. Avant, là, comme je disais, quand je dis qu'ils faisaient tout, là, c'était beaucoup l'école, les offices religieux. Mais avant, c'était fait chez M. Marcel Langlois. M. Marcel Langlois, c'était lui qui était maître de poste. Puis tout le monde qui passait par ici, là, tout le monde qui passait arrêtait, puis c'est lui qui hébergeait ces gens-là. C'était les curés restaient là, ça devenait le presbytère. C'était vraiment je dirais le maître de la place. C'était pas riche. Oui, la référence. C'était gros quand même sa maison comparativement aux autres, pouvait accueillir pas mal de monde. Puis, étant donné qu'il était maître de poste, bien là, il avait accès à peu près à tout ce qui pouvait être possible comme personne qui passait. Les gens, il y avait des fois une lettre à m'aller ou quelque chose du genre. Fait que les gens se retrouvaient chez M. Marcel Langlois. Pour les besoins essentiels. Ouais. Puis c'est un joueur de violon en plus. En fait, c'était rassembleur. Oui, c'était rassembleur, c'est un joueur de violon. Il donnait des cours à certains joueurs de violon, comme M. Walter Bond de Rivière-Chaloupe. M. Walter Bond, c'est quelqu'un qui était reconnu comme un bon joueur de violon. Puis, il a suivi des cours à Manitou de M. Marcel Langlois, parce que M. Marcel Langlois, à ce moment-là, il était déménagé à Manitou et il avait laissé sa maison à son neveu, Philippe Poulain. Puis, Philippe Poulain est devenu maître de poste par après, puis il avait le même statut ici à Rivière-aux-Graines, dans le temps de mon père à ce moment-là, que M. Marcel Langlois. Il y avait 2 rivières complètement différentes. Du côté de Rivière-Chaloupe, c'était les Bondes qui étaient là, famille Bonde. Il y avait les Vibert aussi, mais surtout, c'était l'autre côté de la rivière. Par contre, c'était des gens qui étaient... Dans ce temps-là, les gens s'entraidaient énormément. Puis les gens de Rivière-Chaloupe, les gens de Rivière-aux-Graines, ils étaient tellement proches, ces gens-là, c'était quasiment une famille. Si on ne peut pas dissocier Rivière-Chaloupe de Rivière-aux-Graines, ce serait malhonnête de faire ça. Parce que c'est des gens qui étaient tellement proches, on aurait dit vraiment là, qui formaient une famille. Puis ici, il y avait des danses. Mon grand-père Philippe Henley, il faisait des danses chez eux. Puis les gens de Rivière-Chaloupe, ça venait danser.
Puis les gens étaient pauvres des deux côtés, là. Les gens, c'était pauvres, mais en même temps, il y avait une prédisposition, on aurait dit, pour avoir du plaisir, le cœur à la joie. Puis des fois, ça se faisait arriver à Rivière-Chaloupe. Là, la gang partait, ils s'en allaient à Rivière-Chaloupe. Mon père, lui, allait écouter la boxe à Rivière-Chaloupe à la radio. Ah oui? Oui, parce qu'ici, il n'y avait pas de radio. Mais non, OK. Il écoutait, il y en a un qui avait une radio là-bas. Ça fait que là, il écoutait la boxe, mais des fois, il arrivait là-bas, puis un knock-out. Ça faisait à peu près 10 secondes qu'il écoutait la télévision, la radio. Puis il avait marché, dans ce temps-là, on dit des 1000, il avait marché 3000. Il arrivait là, puis au bout de 5-10 secondes, c'était un knock-out. Il fallait qu'il retourne à Rivière-aux-Graines à pied avec son frère ou ses frères, bredouilles. Oh là là, OK. Ah, oui, spécial, pas la même réalité. Il y a eu le temps de la guerre, il y a eu le temps de la crise avant la guerre, dans les années 30, tout ça. Mais le temps de la guerre a fait que l'ouvrage a sorti. Il y a eu du travail partout après la guerre, 39-45. Fait qu'à partir de 1945, là, les gens savaient qu'ils n'étaient pas obligés de pêcher, ils n'étaient pas obligés de trapper, qu'ils pouvaient partir puis s'en aller travailler à Port-Cartier, il appelait ça Shelter Bay. Mon père l'a fait, c'est lui qui me raconte ça, c'est pour ça que je vous raconte ça. Shelter Bay, Baie Trinité, après ça, Trinité Bay. Ils ont été bûchés partout, il y avait du travail partout. Puis c'est ça qui a fait que les gens sont partis. Puis ce qui a fait qu'ils sont revenus après, c'est la route 138. En 1976, le pont sur la rivière Sheldrake a été fait. Moi, le premier, j'ai été à Rivière-aux-Graines pour la première fois parce que je viens de Sheldrake. Mon père il était déménagé là-bas dans les années 50. Fait qu'on allait, j'ai été une fois à Rivière-aux-Graines avec mon père. Puis j'ai trouvé ça tellement beau, là. Puis lui, il montrait toutes les vieilles maisons, j'ai tout vu ça, l'église, tout ça, là. Ça, vous avez vu l'évolution Ah, aussi, j'ai tout vu ça. Puis on a marché, là, un méchant bout, là, à partir de la route 138, là, moi j'avais 11 ans. On a marché, on est venu ici partout. Dans chaque maison, on est rentré dans chacune des maisons. Je me rappelle de voir mon père, j'avais quoi, 5 ou 6 ans, puis notre père, quand on est petit, on sait, c'est surtout un petit garçon, son père, c'est son idole. Hein. Oui. Fait que mon père, je l'écoutais, puis j'aimais beaucoup être avec lui. Puis il parlait beaucoup de Fabien Pinette. Il y avait des Autochtones ici, là, ça c'en était un. Les gens, là, il n'y avait pas d'animosité. C'est pas parce que c'était un Autochtone que tout le monde s'entraidait, puis tout le monde, on aurait dit, s'aimait. Mon père, il me parlait de tous ces gens-là. Puis moi, j'avais hâte de les voir. Ben oui, c'est sûr. Ça fait que là, c'est ça. Les gens sont revenus vers 1976, 77, 78. On s'est retrouvés à Rivière-aux-Graines. Moi, j'ai connu plein de gens. Mais moi, quand j'étais venu, j'ai dit, je trouvais ça tellement beau que je me suis dit, un jour, j'aimerais avoir un dépanneur à Rivière-aux-Graines. OK. Ouais. Fait que là, j'ai décidé de commencer à faire des dessins. J'avais 11-12 ans. Puis j'ai dessiné mon dépanneur. Puis en 1981, je suis venu à Rivière-aux-Graines. Mon père m'a aidé à construire mon petit dépanneur. J'avais 18 ans. Je savais pas ça. Ah ouais? OK. Puis là, j'ai connu tous ces gens-là, là, les Monsieur Pinette qui étaient rendus au-dessus de 80 ans, tout ça, ils revenaient, eux autres. Là. Monsieur Fabien Pinette, puis tabarouette, là, j'étais vraiment, je me sentais, c'est un peu comme dans les belles histoires des pays d'en haut. Là. Oui. Moi, là, j'en ai tellement entendu que je serais capable de conter des histoires à propos de ça pendant des heures. Quand les gens sont arrivés en 1980, 81, 78, il y a eu un deuxième essor peut-être, mais pas pour rester ici tout le temps. C'était comme un temps de villégiature qui commençait doucement. Là. OK. Puis on faisait déjà partie de la municipalité de Rivière-au-Tonnerre là, à cette époque-là. Fait que, mais c'est quand même bien, c'est quand même très bien que les gens soient revenus. C'est un très, très bel endroit pour faire de la villégiature. Il y a des gens qui c'est leur place pour le 4 roues. Ils font beaucoup de 4 roues, mais les gens sont respectueux, les gens ne font pas de vitesse. C'est un peu comme un terrain de camping, là, Oui. mais les gens sont sérieux. Puis il faut que ça reste comme ça aussi, parce qu'on vient ici pour la quiétude des lieux. Là.